Suite au coup d'État militaire du 24 janvier au Burkina Faso, les principaux développements politiques dans la région demeurent la gestion des transitions politiques au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, qui sont autant de défis pour nos institutions respectives. La convocation de 5 sessions extraordinaires depuis le début de cette année est une démonstration supplémentaire de l'intérêt que vous portez à ces situations et de votre engagement à identifier des solutions durables dans les 3 États membres. Excellences, Mesdames, Messieurs, s'agissant du Burkina Faso et partant de mes échanges continus avec les autorités burkinabées, je suis confiant que les 2 récentes visites du président Mahamadou Issoufou, médiateur de la CEDEAO à Ouagadougou, et ses consultations avec les différentes parties prenantes nationales contribueront à une solution durable. En ce qui concerne la Guinée, j'y reviens après une mission à Conakry où j'ai eu des discussions directes avec les autorités de la transition et la communauté diplomatique sur place. Il ressort de mes entretiens que les autorités guinéennes restent engagées à continuer les discussions avec la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier. J'ai noté également une nouvelle dynamique positive dans le sens d'un dialogue plus inclusif avec les acteurs guinéens. Mes interlocuteurs m'ont enfin assuré de leur ferme volonté de parvenir à un compromis avec la CEDEAO. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Organisation des Nations Unies est préoccupée au plus haut point par la situation sécuritaire dans la sous-région, caractérisée notamment par une augmentation des attaques des groupes armés terroristes. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce dimanche à Accra pour donc évoquer le cas des 3 pays où il y a eu des coups d'État, la Guinée, le Mali et le Burkina. Alors, dans la même lancée, le FNDC a tenu un point de presse au vendredi. Alors, ils ont tenu des propos vitrioles contre le gouvernement. Ils ont estimé que le dialogue qui s'est tenu récemment est une parodie de dialogue, juste pour éviter les sanctions de la CEDEAO. Et quel commentaire faites-vous de cette sortie du FNDC? J'ai trouvé que le FNDC a été très diplomatique dans sa sortie, puisque rappelez-vous que dans un passage, le FNDC également appelle à la CEDEAO d'aider la Guinée à un retour à l'ordre constitutionnel. Donc le FNDC nulle part n'a demandé à la CEDEAO de sanctionner la Guinée. Et le FNDC demande à la CEDEAO d'aider la Guinée à retrouver en tout cas la situation normale. C'est très important, puisque beaucoup estimaient que le FNDC constituait l'ennemi de la République. Non, c'est pas le cas. C'est des gens qui agissent pour la normalité. Et aujourd'hui, vous savez que ce soit le FNDC, la classe sociopolitique, la CEDEAO, les gens ont été tellement dociles ou compréhensifs avec les militaires qui, quand même, ont joué contre la montre. Dans 2 mois, la transition guinéenne fera pratiquement 1 an. 1 an sans aucune visibilité par rapport à un retour à l'ordre constitutionnel, sans chronogramme, sans dialogue. Je crois que tout ce qui est demandé par les acteurs sociopolitiques, c'est pas de la mer à boire. Mais très malheureusement, la volonté manque dans le camp de CNRD, j'allais dire. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas que la Guinée soit sanctionnée, tout comme le FNDC, tout comme vous et moi. Mais si la sanction arrivait à tomber, la faute incombe à nos dirigeants qui ont voulu jouer contre la montre. Moi, je vois une stratégie. Aujourd'hui, les militaires veulent 3 ans. Je sais que forcément, avec la CEDEAO, ils vont accepter 24 mois, 2 ans, si c'est beaucoup, ou 18 mois. Mais je suis en train de comprendre que les gens sont en train de grignoter, en tout cas, beaucoup de temps, pour au moins faire 1 an au pouvoir. Comme ça, au cas où ces 24 mois qui seront entérinés, ils auront pratiquement leurs 3 ans. Mais cela peut-être avantageux pour qui? Pour eux qui sont au pouvoir, pour eux qui bénéficient des ressources de l'État, mais pas le peuple pendant ce temps. Sinon, il faut quand même revoir que le colonel Doumbouya, en moins d'1 an,
a posé beaucoup d'actes salutaires pour ce pays. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, le même colonel qui avait à l'époque un discours doux, le même colonel qui était de l'esprit du peuple, pu se transformer pratiquement en quelqu'un qui n'arrive pas à même lire la souffrance ou le message mais Lincoln, de est-ce son que vous peuple. pensez aussi que le colonel doit diriger le pays au gré des humeurs quand même du FNDC ou de tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit justement du CNRD? Non, on n'est qu'il y a pas beaucoup obligé d'estime d'être aussi dans que- l'esprit du CNRD, pas du tout. Et le colonel, et ceux qui ne sont pas dans son esprit, sont des Guinéens. Le colonel n'est pas le titre foncier de la Guinée, pas du tout. On le connaît parce qu'il est actuellement chef d'État. Mais avant, on parlait du colonel. Non, le colonel est en train d'écarter ceux-là qui incarnent les 90% des Guinéens. Il faut les écouter. Aobi, qu'on le veuille ou pas, le RPG n'est pas rien dans le paysage politique de la Guinée. Justement. Le RPG traîne plus de 50% des Guinéens, même si les résultats ne sont pas fiables. L'UFDG traîne plus de 40% des Guinéens. On sait que le PDN ou l'UFR, d'autres partis comme le BL, Modèle, ou tous les partis qui ont participé aux élections, c'est des partis, même s'ils ont 1%, traînent Mais beaucoup ils ont de Guinéens. des voix qui comptent. Mais c'est des voix qui comptent. Justement. La Guinée est une société foncièrement politique. Aujourd'hui, il suffit que le RPG ne soit pas de l'esprit du CNRD, que tout ce qui partage le point de vue ou l'idéologie du RPG ne se retrouve pas dans ce qu'on va dire de Mouillafé. Il suffit que l'UFDG, quand même, soit en guerre avec le colonel, que tous les militants, les partis et sympathisants déclarent la guerre à Mamadi. Il en est de même pour Sidia et autres militants. Nous sommes tous des Guinéens, même ton ennemi, il faut l'écouter. D'accord. L'une des erreurs d'Alpha Condé, Rapidement, c'est avec avoir ignoré à l'époque son opposition. C'est qui nous a conduit au 5 septembre. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est en train d'ignorer une frange importante des Guinéens. Cela pourrait avoir une autre conséquence que nous ne souhaitons pas. Donc, il est temps que les Guinéens se parlent, s'écoutent Pour et éviter on de s'entend tomber dans les sur tensions. la transition. C'est pas un régime démocratique, c'est un régime d'exception. D'accord. Pour y aller bien, il faut un consensus. Le Burkina est dernier aujourd'hui, est devant. Le Mali avait une position plus radicale, mais le Mali a mis l'eau dans son eau. Pourquoi pas la Guinée? C'est le colonel finalement qui gagne. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ceux-là qui étaient autour d'Alpha, qui avaient la bonne volonté, l'ont fait échouer. Malheureusement, Mamadi les a approchés. Ils sont encore au palais. La question que je vous pose, Terna, est-ce que vous craignez que la Guinée soit sanctionnée aujourd'hui par les leaders, par les chefs d'État de la CEDEAO? Bon, je ne crois pas que la Guinée soit sanctionnée aujourd'hui parce que c'est vrai que la CEDEAO se réunit aujourd'hui pour parler d'abord des crises qui secouent non seulement la Guinée, le Burkina Faso, mais également le Mali. Mais à côté, il y a que l'institution sous-régionale doit renouveler ses instances. Ce qu'il ne faut pas écarter, ça va occuper une place importante dans la réunion qui se tient aujourd'hui, la 61e session de la CEDEAO. Justement. Maintenant, par rapport au cas guinéen, il faut dire qu'il y a quand même des risques, même si je crois qu'on sera épargné des sanctions pour le moment de la CEDEAO, parce qu'il y a des concessions que la Guinée vient de faire, et notamment avec l'ouverture de ce dialogue. Notamment, bon, l'ouverture du dialogue est un élément, mais aussi, selon nos informations, avant-hier, le ministre des Affaires étrangères était en tournée en Côte d'Ivoire, mais également à Lomé, pour un peu expliquer à certains dirigeants africains la position de la Guinée aujourd'hui par rapport à cette transition qui est en cours. La Guinée aujourd'hui, selon plusieurs sources, accepte l'envoi des médiateurs de la CEDEAO, même si selon cette source, le président de la transition veut que ça soit quelqu'un d'autre que Ibn Chambas qui a été désigné par la CEDEAO. Donc ça veut dire qu'il y a un acquis à ce niveau. La Guinée accepte l'envoi des médiateurs internationaux. Donc ça a été une des revendications, du FNDC, parce que le FNDC pense que si le dialogue se tient et que ça soit sous la coupole des médiateurs de la CEDEAO, ça pourra aider
à la décrispation du climat politique. Donc c'est un élément extrêmement important. Et avec l'ouverture du dialogue qui avait été sollicité la fois dernière, piloté par le Premier ministre, même si le contenu est discutable, parce que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé, c'est la même chose qui a été reproduite avec le Premier ministre. La donne peut changer parce qu'il y a eu des propositions dans ce sens pour qu'on aille maintenant vers des thématiques plus concrètes que de continuer toujours à se retrouver dans une salle et de faire des discours et après ces discours, il n'y a plus de suite. Je pense que les choses sont en train d'évoluer. S'il y a de la volonté de part et d'autre, la Guinée peut parvenir à ce dialogue. Mais je me dis aussi que la classe politique, elle est trop exigeante. Elle demande trop, elle est trop capricieuse aussi. Il faut le dire parce que lorsqu'on demande un dialogue, on ne peut pas venir avec des préalables. Parce que lorsque vous écoutez, vous lisez un peu le mémorandum ou bien la feuille de route que Fodé Oussou avait présentée lors de l'ouverture du dialogue, on se rend compte qu'il y a des préalables qu'il faille obligatoirement satisfaire avant que le dialogue proprement dit ne commence. Le FNDC a fait la même chose. Beaucoup d'autres partis politiques ont fait la même chose. Tant qu'on est dans cette dynamique, on dira on dira que on est dans la même posture des dialogues qu'on avait entamés sous le régime Alpha Condé. Donc il faut sortir de cela et essayer d'avancer. D'accord, très rapidement, Malik, on va aller rapidement, on parle de ce bras de fer, de cette impasse politique. Selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut justement pour décrisper cette situation politique? Qu'est-ce qu'il faut pour éviter à la Guinée une sanction de la CEDEAO? Écoutez, je pense d'abord que le CNRD manque de volonté pour aller au cadre de dialogue. Parce que je trouve aussi qu'il y a une confusion entre le cadre de dialogue, le cadre de concertation et la rencontre. Parce que la dernière fois, ce qui s'est passé, c'était une rencontre entre le Premier ministre et les acteurs politiques. Maintenant, quand vous appelez des gens sur la carte que vous leur donnez, vous écrivez sur cette carte cadre de concertation, je pense que ça cause problème. C'est pourquoi d'autres déjà savaient que l'idée c'était de les tromper, l'idée c'était de montrer à la communauté internationale que le CNRD a entamé un dialogue, ce qui n'est pas la réalité sur le terrain. Je pense que le CNRD devrait faire preuve de responsabilité quand il appelle les acteurs politiques, parce que tout ce qu'il fait, c'est pris en compte. Donc, quand vous appelez les gens, il faut faire en sorte que ce qui a été défini préalablement dans la lettre ou dans le courrier qui leur a été adressé, il faut aller dans ce sens-là, mais vous ne pouvez pas contourner. Cela déjà marque votre manque de volonté à aller au cadre de dialogue. Maintenant, ce que je sais, vous savez, très rapidement, Khalil, oui, vous savez, le dernier sujet à évoquer. Oui, le CNRD pour moi aura du mal à s'entendre avec les acteurs politiques. On ne fait pas de propositions au préalable au cadre de dialogue, comme le disait Eterna, mais ce sont que des recommandations. C'est-à-dire que vous venez avec, n'est-ce pas, un calendrier. C'est que le CNRD d'ailleurs exige aux partis politiques, parce que quand il parle de mémo, quand on dit mémo, là on parle des recommandations. Ce sont ces recommandations-là que les partis politiques font. Mais si vous remarquez, depuis le début de cette transition, on ne demande que la mise en place d'un cadre de dialogue permanent. Jusqu'à présent, c'est ce qui n'a pas été fait. Le CNRD vient prendre des décisions à lui seul, donc les autres ne sont pas concernés, et quand il finit de prendre des décisions, il appelle maintenant qu'est-ce qu'il faut maintenant, ce qu'il faut, je pense qu'il faut tenir compte des revendications. Quand je dis revendications, les revendications qui ont été brandies devant le CNRD depuis le début de cette transition, notamment la mise en place d'un cadre de dialogue. Autour de ce cadre de dialogue, on peut discuter des questions de la Guinée. Et quand on dit cadre de dialogue, ce qui veut dire que le CNRD n'a pas la paternité, mais c'est tous les acteurs, toutes les forces vives de la nation qui sont concernés, qui peuvent donc donner leur voix sur les questions fondamentales de la nation. C'est ce qu'il faut. Maintenant, pour le cas de la CEDEAO, je trouve que la CEDEAO, la Guinée ne manquera pas objectivement des sanctions de la CEDEAO, parce que quand la CEDEAO a une convention, a un accord, quand vous violez cet accord-là, c'est sûr que vous vous exposez à des sanctions. Et seulement la Guinée, jusqu'à présent, n'obtempère pas aux revendications, aux recommandations, si vous voulez, propositions de la CEDEAO. C'est là que déjà problème. Ce qui est très bien dit. En tout cas, tous les yeux sont rivés sur Accra, où les chefs d'État doivent se retrouvent ce dimanche pour statuer sur le cas des 3 pays où il y a eu des putsch, des coups d'État. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réuniront dimanche 3 juillet 2022 lors d'un sommet très attendu à Accra, au Ghana. Ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, 3 pays théâtres de coups de force militaires. Les leaders ouest-africains qui entendent peser
pour un retour rapide des civils au pouvoir vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes du Burkina Faso et de la Guinée. Le Mali, pays pauvre et enclavé, exsangue d'un conflit qui dure depuis plus d'une décennie, est confronté à un embargo sur les transactions commerciales et financières hors produits de première nécessité. Le Burkina Faso, autre pays sahélien pris dans la tourmente djihadiste, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les jeunes en place entendent y rester 3 ans et exposent leur pays à un durcissement des sanctions. D'âpres négociations sont en cours depuis des mois entre la junte militaire au Mali et la CEDEAO, mais elles n'ont jusque-là pas abouti à un compromis. Le dernier sommet, le 4 juin, a ainsi accouché d'une souris. Aucune décision n'a été prise sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes et la CEDEAO s'est donné un mois de plus pour négocier et s'entendre sur un lever ou un maintien des sanctions.